Et prenons-en une autre. L'homme descend du singe, et donc il ne peut pas avoir été créé par Dieu. Alors, c'est la Bible qui a raison, puisque, comme vous le savez, dans la Bible, Dieu dit qu'il prend de la matière et qu'il crée Adam et Ève dans sa main. Il prend de la matière dans sa main, il crée Adam et Ève. Alors, c'est très très intéressant parce que les athées, les sites athées, qui sont un peu primitifs de temps en temps, disent « Ah ben vous voyez bien qu'ils se trompent, puisque l'homme ne vient pas de la terre, il n'a pas été fait avec la terre, il descend du singe. » Mais c'est eux qui se trompent. En réalité, nous descendons du singe, mais le singe descend d'un mammifère, qui descend d'un poisson, qui descend d'une cellule vivante, et qui a été faite avec quoi cette cellule vivante? Avec de la matière. Bon, donc il y a tout un train. Voilà. Si vous prenez le train, je vous pose une question, si vous prenez le train à Marseille, et que vous descendez à Paris, et que vous rencontrez un ami, et alors vous avez fait Marseille, Lyon, Mâcon, je sais pas, enfin, etc., des tas de stations, voilà, Aix-en-Provence avant, et que votre ami que vous rencontrez lui dit « D'où viens-tu » Est-ce que vous lui dites « Je viens de Mâcon » Non. Non, vous lui dites « Je viens de Marseille ». Très bien. Eh bien, le train humain, il ne vient pas du singe, ce qui serait la gare Mâcon, si vous voulez, il vient de Marseille, qui est la matière. Au départ, c'est la matière qui est notre vrai ancêtre, parce que nous descendons d'un singe, le singe descend d'un autre singe, le saut-être au singe dit des